Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo review et aujourd'hui, exceptionnellement aujourd'hui, je fais la review des épisodes 5 et 6 de Code Lyoko. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce soir, il y a le match France-Islande et je veux prioriser le débrief du match le lendemain, bien évidemment, donc dû à ce débrief, futur débrief demain du match entre l'équipe de France et l'Islande, il n'y aura pas les reviews de Kolyoko demain, mais il y aura la review des épisodes aujourd'hui, exceptionnellement. Et on va partir directement avec l'épisode 5, Big Bug. Alors évidemment, le synopsis est clair, Xana envoie un virus sur Internet, toutes les banques de données sont perturbées, très vite les problèmes se règlent sans grandes conséquences. Sur le terminal des lignes ferroviaires, qui est tellement souffert qu'il est impossible d'arrêter la course de deux trains qui vont se percuter. Alors moi, je vous avoue, comme je l'ai déjà dit, les premiers épisodes de Kolyoko, jusqu'à l'épisode, je dirais, éventuellement à partir de, de l'épisode 17 en fait de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 16, il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose, c'est très linéaire, c'est très long comme démarrage, très clairement. Alors pour le coup, ce premier épisode, comme je vous ai lu le synopsis, personnellement, moi, bon, là je suis encore légèrement énervé de l'épisode 38 de JX, mais ça, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur la vidéo d'avant parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et encore une fois, je m'excuse de l'aspect énervé de la vidéo que j'ai eu tout à l'heure. Donc soyez indulgents. Bref, donc je disais, par rapport à cet épisode 5, moi je lui mets 14. Je lui mets quand même 14 parce que c'est un épisode qui se regarde, parce que l'enjeu de la bataille qui est menée dans cet épisode 5 est très clair, c'est que si les deux trains se percutent, j'en passe et des meilleurs, ben, tout ce qui va arriver, c'est une catastrophe nucléaire pour l'histoire. C'est carrément une catastrophe nucléaire et mondiale pour l'épisode. Donc c'est vous dire l'enjeu du combat contre Xana dans cet épisode-là. Donc 14 sur 20, alors il n'est pas non plus exceptionnel, mais au moins l'enjeu au fur et à mesure des épisodes commence à monter. C'est pas exceptionnel, mais ça commence à monter. Et enfin, l'épisode 6, Cruel Dilemme, ça nous dit Xana ne laisse pas un détail dans la vie du collège lui échapper. Le proviseur décide d'agrandir le gymnase et les bulldozers du chantier sont des armes que le supercalculateur, en l'occurrence Xana, ne tarde pas à récupérer. Nos héros doivent stopper cette nouvelle attaque avant que cette armée de métal ne dévaste l'usine et rendant ainsi inaccessible leur laboratoire secret. Alors, le truc qui est oublié dans le synopsis, c'est que, comme son nom l'indique, Cruel Dilemme, c'est que pendant une visite inopinée de Hod dans la chambre de Jérémy Belpois, il fait un truc bizarre, une manipulation bizarre qui permet à Jérémy de matérialiser Alita. Seulement, pendant cette bataille et tout ça, Yumi tombe dans la mer numérique, fait gagner la bataille quand même à nos héros. Seulement, au final, Yumi, coincé dans le vide numérique, bah, Jérémy va devoir faire un choix. Et je vais mettre pareil 14 sur 20, j'enlève 3 points à cet épisode, parce que justement, le côté cruel dilemme est intéressant, mais quand tu sais que Jérémy, lui, tout ce qui l'intéressait, c'était de pouvoir euh, euh, matérialiser Alita, puis la manière dont il dit, bon d'accord, je vais trouver, localiser Yumi dans le vide de numérique, donc et tout ça et tout. Et il la rematérialise au final avant de retenter
quelques épisodes plus tard, heu plusieurs tentatives, ratées, on va dire, de faire ce petit, ce petit, ce petit, ce petit truc. Je mets, 14/20 aux 2 épisodes parce qu'il quand même, là, l'enjeu de la bataille n'était pas simplement d'empêcher Xana de détruire l'usine où nos Lyoko guerriers se battent. Seulement, là, l'enjeu, c'est une vie là, pour cet épisode-là, c'est une vie humaine. C'est que là, Jérémy, il doit faire un choix. Soit il matérialise, en gros, comme un téléchargement, il matérialise Alita et il laisse Yumi errer, tout en sachant que le risque que ça arrive, Xana prenne le contrôle de Yumi et j'ai cru comprendre, qu'il y avait une rumeur qui devait faire passer Yumi du côté de Xana pendant une bonne partie de la saison 1, avant que d'elle-même ne se ne se défasse de l'emprise de Xana et revienne, à partir, je crois, de l'épisode, que je me rappelle, bah, à partir de l'épisode, 23. Voilà, avec la même chose. Alors évidemment, moi je comprends Jérémy quelque part malgré tout parce que n'importe qui aurait réagi pareil parce que quand tu joues à un jeu virtuel entre guillemets, hein, c'est un peu lié à un jeu vidéo. C'est que techniquement, il veut télécharger comme s'il voulait télécharger un jeu et en fait le problème, c'est qu'il doit faire un choix. Et ce choix ne le laisse pas indifférent. C'est que là carrément, comme je l'ai dit, soit il matérialise Alita et il laisse Yumi errer. Et là, je peux vous garantir que Ulrich, il pète un plomb. Il pèterait un plomb. Et ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Seulement le problème, et le problème, il est là, c'est que comme il choisit de refaire revenir... J'en baille parce que c'est facile de contrer ce genre d'argument qui pourrait dire ouais mais tu t'as pas compris et tout. Peut-être que j'ai pas compris. Mais là cet épisode 6 quand même pose les bases. C'est que ça veut dire que Xana n'hésite pas à frapper là où ça fait mal en lançant une attaque basique, mais tout en frappant là où les Lyoko guerriers ont le plus de faiblesse. C'est-à-dire leurs sentiments les uns envers les autres, leur amitié. Elle n'hésite pas à toucher au plus profond de leur amitié pour les forcer à faire des choix difficiles. Et c'est ça que Xana, en ce sens-là, a gagné, entre guillemets, cette bataille. C'est que du coup, résultat, elle a prouvé que les Lyoko guerriers ne sont pas invincibles et ont des failles. Voilà, voilà. Donc, c'est tout pour cette review. Mon avis, c'est que ce sont 2 épisodes qui sont pas exceptionnels, mais qui en soi se laissent regarder, qui sont des épisodes vraiment cool. Je rappelle que les prochaines reviews, donc de la semaine prochaine, seront les épisodes 7, problème d'image, et épisode 8, clap de fin. Euh, on en sera à ces épisodes-là. Je préfère prévenir que ces 2 épisodes-là sont vraiment pas foufou non plus, mais la note devrait, à 2 points près, devrait être identique. Je vous spoil sur ça. Voilà, voilà, donc c'est tout pour cette review des épisodes 5 et 6 de Code Lyoko. Je vous retrouverai du coup pour la nouvelle vidéo demain pour les fans de foot sur le débrief du match de l'équipe de France, deuxième journée de phase éliminatoire de Coupe du Monde. Évidemment, j'espère un débrief positif, bien évidemment.
Ensuite, le programme de la semaine, avant de vous remercier tous. Le programme de la semaine, bah, évidemment, bah, demain, débrief du match de l'équipe de France. Ensuite, live, Pokémon, dans l'après-midi, live Pokémon, Heart Gold. Live Pokémon Heart Gold, suite, du post-game, enfin, avant-dernier épisode de Pokémon Heart Gold. Je précise déjà le programme, c'est que pour Pokémon Heart Gold, il y aura 3 champions d'arène à affronter. C'est-à-dire que nous affronterons Janine, je crois, c'est ça, c'est Janine, la championne d'arène poison, à Kanto. Il y aura le combat contre Auguste et il y aura le combat contre Blue à l'arène de Jadiel. Donc voilà. Jeudi, retour des vidéos de Yu-Gi-Oh! GX. Vendredi, review GX et potentiellement également le retour des let's play sur F1 24. Du let's play F1 24, on va essayer de terminer ça assez rapidement. Donc, parce que je veux pouvoir faire continuer, finir ça avant d'avoir F1 25. Parce que je préfère prévenir que si j'ai F1 25 d'ici là, je ne continuerai pas le let's play F1 24, hein. Je mettrai les vidéos en playlist sur F1 24, mais je m'arrêterai là. Ou peut-être que de temps en temps, je ferai un épisode, mais franchement, je me presserai pas pour le faire. Je tenais à le dire. Donc merci à tous d'avoir suivi cette review. Merci à vous de votre présence et votre soutien. Même si on n'est pas d'accord sur la plupart des choses. Merci à vous de votre présence et votre soutien sur YouTube en tout cas. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur TikTok, Kik, Twitch, Instagram et YouTube même. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans la vidéo. Avec respect et sans insulte, sinon vous serez permaban. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. C'était Dinoraptor pour les reviews de Kolyoko. Croyez en vos pouvoirs de Lyoko guerrier. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.